Bonjour Quentin. Ok, bonjour Gilles. Alors Quentin, tu interviens au prochain forum des médecines de l'âme. Tu es ce qu'on C'est appelle ça. un local de l'étape, puisque tu es sur Chambéry. Ouais, Tu es thérapeute psychothérapeute, c'est ça? c'est ça, ouais. Ouais, sur Chambéry. Et tu nous fais une conférence le samedi 4 à 11 heures sur le thème de la Ouais. connaissance. Alors, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, la fameuse phrase que tout le monde connaît, mais personne ne sait d'où elle vient. Mais toi, tu es quand même un passionné de plein d'autres choses, et notamment de Jung. Tu écris beaucoup là-dessus, tu fais beaucoup de recherches. Alors, bah, parle-nous un peu de toi déjà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'on te connaisse un peu. Alors, j'ai un background, comme disent les Anglais, assez scientifique. J'ai fait enfin, je suis docteur des universités enfin, spécialisé en psychologie analytique. Donc, c'est l'œuvre de Carl Gustav Jung qui revient un peu à la mode en ce moment, après pas mal d'années, peut-être un peu de discrédit. Mais voilà, donc j'ai fait. Donc, en parallèle de mon doctorat, je me suis formé au yoga et à la méditation en Inde, à Rishikesh, où je suis devenu prof. Et en fait, du coup, toutes ces choses-là sont combinées et en fait parlent beaucoup, il me semble, d'une recherche qui est très personnelle, qui est aussi une recherche de connaissances, mais pas que. Peut-être de transformation aussi. Et, voilà. Et donc, après mon doctorat, j'ai commencé à travailler en Bavière une institution psychiatrique où je mettais en place justement de la psychothérapie d'orientation jungienne avec des éléments de yoga, de méditation, etc. Ça a pas mal marché. C'était avec un public qui était particulier. C'était souvent des patients qui étaient atteints de schizophrénie paranoïde. En parallèle, j'avais mon cabinet de psychothérapie. Voilà, en indépendant. Et puis depuis, bah, je suis arrivé en France et donc je continue donc avec la psychothérapie en indépendant, où là, c'est autant il s'agit on va dire, de thérapie de troubles psychiques ou psychologiques bah, qu'on connaît tous, la dépression, les angoisses, les troubles affectifs, la névrose, etc. Que je vois aussi que pas mal de gens viennent en rapport à ça avec le développement de la personnalité, que ce soit sur le plan psychologique ou spirituel. En fait, les deux vont main dans la main. Donc, voilà. Mhm. Donc ça te fait un vaste, un vaste panel. Tu parles de l'Allemagne, je vois ton nom, c'est parce que t'as les deux langues. Tu Oui, c'est ça. Ouais, je suis d'origine allemande et donc j'ai vécu pas mal d'années en Allemagne. Voilà, j'ai les deux langues. Donc, ce qui m'a permis aussi d'étudier Jung en langue originale, en VO. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené ben, sur le forum des médecines de l'âme? Pourquoi l'âme? Je sais que Jung en parlait, bien sûr, mais bon. Alors pourquoi l'âme? Alors, ou en tout cas, pourquoi le forum? Déjà, je suis pas arrivé il y a très longtemps dans la région et ça, je suis vite tombé sur vous. Je travaille et connais personnellement aussi Anne Simon qui a participé plusieurs fois, il me semble, sous forme d'ateliers, de conférences au forum. Et donc voilà, donc c'était une belle occasion de venir m'engager dans l'aventure et puis de découvrir un peu et puis de rencontrer du monde euh, voilà, qui suit ce cheminement-là. Et puis l'âme, en soi, toutes enfin, tout le travail psychologique, la psyché, c'est littéralement le terme grec pour l'âme. L'âme qui vient du latin anima. Et on parle beaucoup d'âme, en tout cas de psyché, dans les cercles psychologiques, psychothérapeutiques, psychanalytiques, etc. Et très souvent, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est ou ont une vision très réductrice de ce que ça peut être. Sans moi avoir la prétention de savoir vraiment ce qu'est l'âme, mais en tout cas se rendre compte que c'est une réalité et qu'une réalité qui est tout aussi
euh, comment dire, réel, en tout cas, que le monde sensible, que le monde physique, etc. Et en tout cas, qui a toute sa place et qui devrait avoir toute sa place dans notre vie, ce qui souvent n'est pas le cas aujourd'hui. Mhm. Tu penses que c'est une voie pour la thérapie, notamment pour les maladies mentales qui semblent se développer beaucoup en ce moment, ou les dérèglements du mental? Bah, alors, ça dépend ce qu'on appelle maladie mentale, mais en fait, il y a des troubles qui se développent beaucoup en ce moment et on voit qu'il y a un mal-être qui est certain. Alors, je ne sais pas si on peut parler de malaise dans la culture comme le faisait Freud, mais en tout cas, on voit qu'il y a un- une hausse de fréquentation des cabinets pour des dépressions, pour des angoisses, Mhm. etc. Et je pense que ça, notamment, c'est une résultante d'une compréhension ou d'une perception du monde et de soi-même qui est mutilée, où l'âme n'a pas sa place et où du coup l'homme devient malade. Et le fait justement de remettre l'âme à sa place, qui est, on va dire, la moitié intérieure de notre vie, où on est constamment sollicité, en train de travailler vers l'extérieur, de gagner de l'argent, de rencontrer du monde, etc. Et quand est-ce qu'on est réellement tourné à l'intérieur? Et on en parlera beaucoup pendant cette conférence parce que justement, je crois que c'est une grande différence entre la connaissance et le savoir. Et cette vie intérieure, il me semble que c'est justement ça, la vie de l'âme, et que toute personne qui psychiquement est mutilée ne peut pas aller bien. Retrouver ça, retrouver cette réalité-là, venir participer à cette réalité-là et se laisser transformer par cette réalité-là, il me semble que c'est fondamentalement thérapeutique, ouais. Mhm. D'accord. Donc tu viens le samedi, le samedi 4 mai, j'allais dire 3, le 4 mai, au Forum des médecines de l'âme à Chambéry. Venez Ouais. nombreux, faites savoir, parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui osent intervenir sur le thème que tu portes. Et c'est super qu'on ait toutes les approches possibles au forum, hein. Et vraiment, cette approche scientifique et psychanalytique, on l'a pas beaucoup, hein. Et c'est chouette d'entendre ça, surtout chez toi qui es jeune, hein, 25 ans tu as, toi. Non, un peu plus. Là, j'arrive dans la deuxième moitié de la trentaine. Mais c'est le sport, hein, ça conserve. Super, Quentin, on se dit à bientôt en tout cas, et puis merci Oui. de ta participation, et ben, tout bientôt, au début mai, et puis ben, je dis à tous les auditeurs, tous ceux qui voient cette vidéo, ben, faites circuler, et faites savoir, et puis bientôt à tout le monde. Merci beaucoup pour votre invitation. En tout cas, ce sera vraiment une joie de participer.